Hello les loulous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto, mais un tuto de dingo. Un truc de ouf, du jamais vu sur YouTube. On va réaliser ça, avec de la ganache, du sucre et de la pâte sucrée. Alors on va commencer par la chevelure de Marilyn avec une ganache vanille jaune. Il nous faut de la crème liquide, du glucose, du sirop de Mirabelle de Lorraine, une gousse de vanille, du chocolat blanc et du colorant jaune. Je commence par porter à ébullition de la crème avec le sirop de Mirabelle et la gousse de vanille grattée. J'ajoute du glucose. Une fois que la crème Mirabelle vanille est chaude, on la verse en 3 fois sur le chocolat fondu et on n'oublie pas de former une belle émulsion. On n'a fait chauffer qu'une partie de la crème. L'autre partie de la crème qui est restée au frais, on la verse maintenant. Et on continue, on frictionne jusqu'à obtenir une belle émulsion. Je filme au contact et je réserve ma crème au frais pendant au moins 3 heures. Après ce passage au frais, je récupère ma ganache et je la monte au robot jusqu'à la bonne consistance. Je n'oublie pas d'ajouter le colorant jaune pour obtenir la couleur des cheveux de Marilyn. Pour réaliser notre tableau de Marilyn, on a besoin d'un support, d'une toile. Mais on ne peut pas manger une toile. Ben non. Alors on va faire un délicieux succulentissime sablé breton qui nous servira de base et qu'on va décorer, peindre et tout. Pour le sablé breton, il vous faut du beurre, de la fleur de sel, un jaune d'œuf cuit, du sucre glace, le zeste d'un citron vert, de la farine et de la fécule de pomme de terre. On commence par mettre le beurre pommade dans le robot, le sucre glace, le zeste de citron, la fleur de sel et, très important, pour que la pâte soit bien friable, un jaune d'œuf cuit. On bat quelques instants jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Petite astuce, on ajoute toujours la farine et la fécule en fin de préparation, le but étant de ne pas trop la battre et ainsi d'éviter que la pâte ne gonfle de trop à la cuisson. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés dans le robot, on récupère la pâte, on la dépose sur un morceau de papier sulfurisé. On recouvre la pâte maintenant. Donc un deuxième morceau de papier. On l'étale bien. Tadam! C'est qui va mettre la tarte au frigo maintenant? Une fois que notre toile a bien pris au frais, il ne nous reste plus qu'à l'emporte-piécer avec notre cadre en inox. Je me verrais bien aussi, moi, en pop art Marilyn ou Joconde, non? C'est pas le sujet, Sandrine, vraiment, c'est pas le sujet. Bon. Hop là! Poupoupidou. On l'enfourne ensuite pendant 15 minutes. La pâte doit prendre une jolie couleur dorée. Moment crucial, celui que vous attendez tous, je pense. La réalisation du tableau. La peinture. Les dessins, l'esquisse. Alors on va faire ça. Alors c'est quoi, vous allez me demander? C'est un pochoir que j'ai réalisé à la main. Alors ça paraît compliqué comme ça, pas du tout. Vous prenez un livre d'Andy Warhol, vous mettez un papier calque dessus, vous décalquez Marilyn, vous le refaites sur un carton et vous coupez, le tour est joué. Et alors c'est à ce moment-là qu'on met les peintures, les pinceaux, tout de côté. On remplace par du chocolat, de la gourmandise. On va faire fondre du chocolat rose pour faire le visage. On va faire fondre du chocolat bleu pour faire le tour du tableau. On pose un papier guitare sur le pochoir. On met une couche de chocolat, on l'a mis assez épaisse parce que c'est un motif fragile qui risque de casser quand on va le déposer sur la tarte. Ensuite, on retire le pochoir. De la même façon, on fait le visage de Marilyn, pas en bleu, hein, en rose. On étale et hop, schlick schlack, on passe la main en dessous, on retire le pochoir. Une fois que le chocolat est figé, on passe à la découpe. Petite astuce, on prend son petit couteau, on le trempe dans l'eau chaude 2 secondes et hop, ça coupe tout seul. On a la toile, on a un joli dessin de Marilyn sur la toile. On n'a pas de cadre. Bah, ça tombe bien, parce que j'ai une super recette de cadre. Pour réaliser notre cadre en crumble, il nous faut de la poudre d'amande, de la farine, de la fleur de sel, de la cassonade, une fève tonka, du beurre et de la poudre dorée. C'est l'heure du fourzitou. Alors on jette tous les ingrédients dans le saladier en finissant
par le beurre. On forme ensuite une boule avec cette pâte. Elle est pas belle ma boule? On émiette cette boule au-dessus d'un papier cuisson et on enfourne environ 12 minutes à 175 degrés. Une fois que le crumble est cuit, on le mélange à de la poudre d'or pour réaliser notre joli cadre doré. Et maintenant, on dessine les portraits de la star. On commence par pocher la ganache Mirabelle vanille sur le sablé, en veillant à laisser une place pour notre cadre. On dépose ensuite notre crumble doré tout autour de la ganache. On ajoute maintenant les décors en chocolat, le fond du cadre en chocolat bleu et le visage de Marilyn en chocolat rose. Enfin, on dessine à l'aide du pochoir le nez et les yeux de Marilyn en saupoudrant du cacao et la bouche en saupoudrant du sucre rouge. Happy birthday to you, Mr. President. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce tuto. Moi en tout cas, je me suis éclatée à le réaliser. Forcément, la peinture c'est ma passion, la pâtisserie c'est ma passion et je suis fan absolue d'Andy Warhol et de Marilyn Monroe. Pour vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas et allez-y nombreux, c'est juste ici. Et pour la recette, c'est juste ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.